Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, faire les bons choix. Nous savons tous très bien l'importance des choix que nous faisons. Et nous savons tous également combien de mauvais choix peuvent affecter nos vies et la vie des autres. La question est, comment s'y prendre pour faire les bons choix? Les versets suivants nous donnent des étapes générales qui peuvent nous aider dans notre quête de prise de décision. Quelles sont ces étapes? Première étape, 1 Thessaloniciens 5, les versets 17 et Jacques 1, le verset 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Deuxième étape, Ésaïe 1, verset 19 et Matthieu 7, les versets 24 et 25. Ésaïe 1, le verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Matthieu 7, les versets 24 et 25, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Troisième étape, Psaume 119, le verset 105 et 2 Timothée 3, le verset 16. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quatrième étape, Proverbe 3, les versets 5 et 6 et Isaïe 58, verset 11. Proverbe 3, les versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Isaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Cinquième étape, Proverbe 15, verset 22 et Proverbe 24, le verset 6. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe 24, le verset 6. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Dans chaque décision importante que nous prenons, combien il est crucial d'aller vers le Seigneur dans la prière, de nous assurer que notre choix ne nous amènera pas à enfreindre la loi de Dieu ou même les principes de sa parole. Combien il est crucial de faire confiance à Dieu, de lui soumettre notre choix, c'est-à-dire que nous devons prier pour que nos choix le glorifient et pour être prêts à abandonner nos propres désirs s'ils vont à l'encontre de son plan pour notre vie. Souvent, de sages conseillers peuvent aussi nous aider dans notre prise de décision. Au final, soyons assurés que Dieu nous aime et qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Si par la foi et l'humilité, nous lui soumettons nos vies, soyons également assurés que nous pourrons avancer par la foi dans les choix que nous faisons. Comment vous y prenez-vous pour faire les grands choix dans votre vie? Suivez-vous des étapes spirituelles dans votre prise de décision? Et si oui, lesquelles? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Jésus a choisi de mourir pour nous, sachant que certains refuseraient son sacrifice. Comment devrions-nous traiter les décisions où il se peut que nous ne voyons aucun résultat positif pour les autres, ni pour nous-mêmes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.